Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on continue donc le taroscope pour le mois de janvier 2025. Donc on va voir par quel signe on va commencer pour ce mois de janvier 2025. Allez, au pif. On va voir et on va prendre celui-là. Allez. Eh bien, nous allons commencer avec nos amis les Verseaux. On va faire comme ça, mes Verseaux. J'espère que vous allez bien. Amis Verseaux, donc j'espère que l'année janvier 2025 se passera mieux que l'année 2024. Hein. On espère tous, on croise les doigts. Allez, alors comment je vais procéder? Alors, on va commencer par un petit message de l'oracle des réponses divines. D'accord? Puis, un petit message du tarot. D'accord? Ensuite, je prendrai 3 cartes du tarot. Le Light Seers Tarot. J'utiliserai l'oracle des miroirs et à la fin, je prendrai un tirage sentimental. Je ferai un tirage sentimental. D'ailleurs, je ne sais plus le nombre d'oracles. Tant pis, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour le mois de janvier 2025 pour nos amis je ne sais plus maintenant, les Verseaux. Les Verseaux. Oui. Hop. Allez, Verseau, signe d'air. Allez, un petit message déjà avec cet oracle. Je vous lirai le petit message en complément. Alors, je laisse là. Allez, on y va. Allez, mes amis les Verseaux, pour le mois de janvier 2025, eh ben, elle a sauté toute seule. Et on a l'aventure. Bon, il est peut-être temps là de partir à l'aventure, de prendre des risques, d'accéder à de nouvelles choses. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de changement. Ouais. Donc, j'ai l'aventure qui ressort pour vous. Donc, je vais vous lire la carte. Alors, aventure. Alors, l'aventure vous parle de nouveautés. Bah oui, aussi. De voyage. Bah aussi. Et de joie. L'aventure arrive dans votre vie. Vous avez besoin d'aventure et de légèreté. Cette relation est une aventure passagère mais positive pour certains. Cette situation ou cette relation est sous le signe de l'aventure et la nouveauté, et de la découverte. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc, on continue avec le message du tarot. Allez, je vais déjà les mélanger avant. Pour nos amis les Verseaux. Hein. Allez. Je les mélange et je les remets dans la boîte. Voilà. Allez, puis je vais choisir une petite carte pour nos amis les Verseaux. Verseau, l'empereur. C'est bizarre, elle avait déjà sauté dans le paquet là. L'empereur, et elle ressort encore une fois. L'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Je fais preuve donc de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Donc on vous dit avec la carte de l'empereur, amis, mes amis les Verseaux, je fais preuve de structure et de discipline de discipline dans les démarches que j'entreprends. Donc avec la carte de l'aventure, peut-être que pour certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez peut-être envie d'aller vers de nouvelles choses, d'accéder à un changement. On vous l'a dit, hein, vous avez besoin peut-être pour cette année 2025 d'aventure et de légèreté. D'accord, on vous l'a dit tout à l'heure, on nous parlait de nouveautés, on nous parlait de découverte, on nous parlait de joie. Voilà. Bon, avec cette carte, on vous invite vraiment, puisque la carte de l'empereur, c'est vraiment le fait d'être organisé. Donc, vous êtes organisé à votre juste place avec la carte de l'empereur. La carte de l'empereur nous parle de stabilité. La carte de l'empereur nous parle d'équilibre. D'accord, le fait de s'affirmer, de prendre des décisions concrètes. Peut-être par rapport justement à cette nouveauté, l'envie de voyager, de se déplacer, de découvrir de nouvelles choses, de partir à l'aventure, de découvrir. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Donc on vous invite à prendre des décisions concrètes. Voilà. L'empereur peut...
l'empereur, c'est vraiment le fait de s'affirmer. Voilà. L'empereur peut être un leader, un chef d'entreprise ou une personne qui travaille à son compte aussi. Hein. D'accord? Donc voilà. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Allez, on va prendre 3 cartes du Light Seer Tarot. D'accord? Je vais garder cette carte ici à côté. On va les garder précieusement. Allez, 3 cartes avec le Light Seer Tarot, s'il vous plaît. Pour nos amis les Verseaux. Janvier 2025. Peut-être que pour certains Verseaux, vous n'avez pas envie de vous engager dans une relation. Hein. Vous avez envie de vivre le moment présent et pas forcément vous engager dans une relation. Hein. Ça peut être ça au niveau sentimental. Hein. C'est ce que je ressens. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'une aventure passagère, mais positive. Alors. Allez, 3 cartes. Ah ben voilà. On va prendre la reine de coupe. Le page de pentacle. Et le 9 d'épée pour vous. Donc, vous m'avez sorti la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment se faire confiance pour avancer dans une situation. Peut-être que vous avez peur de prendre des risques, peur de partir à l'aventure, peur de vous jeter à l'eau, c'est possible. Donc, la reine d'épée, on se fait confiance pour avancer. On travaille sur soi. On reprend son énergie là et on la met dans ses projets. D'accord ? La reine de coupe peut représenter une énergie maternelle, protectrice, à l'écoute, bienveillante. Donc, cette carte peut représenter vous ou une personne proche de vous. On vous invite avec cette reine de coupe de suivre votre cœur, vos émotions. D'accord ? Ne pas garder aussi des émotions en soi. Voilà. Vous faire confiance pour avancer, faire un travail sur vous. Extérioriser les choses. Voilà. Ensuite, vous avez sorti le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est vraiment... Alors, le page de pentacle peut nous parler de formation, d'apprentissage. J'ai l'impression que pour certains, vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est ce que je ressens avec cette carte. Bon, on peut nous parler donc de formation, d'apprentissage. On peut nous parler d'une jeune personne ou d'un adolescent. Donc visiblement peut-être avec ce 9 d'épée, quelqu'un qui n'est pas très bien, puisque le 9 d'épée nous parle quand même de peur, de crainte, de cauchemar. Peut-être que certains vous ressassez, vous ruminez, on peut nous parler d'insomnie. Par contre avec ce 9 d'épée, on vous dit vous pouvez capter des messages très intenses, donc soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir à travers les rêves. Parce qu'on me dit que vous pouvez recevoir des informations quand vous dormez. D'accord? On vous invite à rester lucide, d'accord? Peut-être à sortir de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes. Hein, et aller de l'avant. Là. Et vous faire confiance. Donc ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner une personne plus jeune que vous ou un adolescent, cette carte. D'accord? Donc au niveau de cette personne, on voit qu'elle n'est pas très bien. Hein. Qu'elle n'est pas très bien, qu'elle manque de confiance en elle. Il y a beaucoup de peur, de doute et de crainte. Voilà. Alors, on va continuer ce tirage. Je vais mettre ces cartes ici, dans l'ordre. Donc on avait la reine de coupe, le page de pentacle et ça. Voilà, je les laisse comme ça dans l'ordre. Ok, bon, on va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Amis Verseau, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Peut-être que, je ne sais pas, ça peut parler d'un de vos enfants ou une personne plus jeune que vous. Elle ne se sent pas à l'aise dans ce qu'elle fait. Alors, elle a envie d'autre chose. C'est possible. Hein.
Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en couple? On a la santé qui ressort. Alors, peut-être qu'avec la santé, on vous invite à prendre soin de vous, vous reposer. D'accord. Et on a quoi? Et on a la culpabilité. On voit au niveau émotionnel que c'est pas top. Après, moi, je ne fais pas la santé à proprement parler. Mais je fais tout ce qui est au niveau de l'énergie. Au niveau énergétique, on voit que on n'est pas très bien, on est dans une sorte d'instabilité émotionnelle. On me parle de culpabilité, on parle de mal-être. Alors je ne sais pas ce qui se passe. Il y a peut-être des personnes qui vous pointent du doigt, voilà, ou alors peut-être que c'est vous qui pointez du doigt certaines personnes ou une personne, je ne sais pas, mais on voit un mal-être. On parle de culpabilité, on me parle de regret. Et on voit que cette situation vous tracasse, vous épuise, vous fatigue. Hein, puisqu'on parle encore une fois avec la carte de la santé. Hein, au niveau énergétique, on voit que vous êtes dans un taux vibratoire pas très haut. D'accord? Ok, on va regarder ces deux cartes qui ressortent. Alors, vous voyez, on a la famille. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la famille? On a de la culpabilité, des accusations en lien avec la famille. Donc, c'est possible. Est-ce que c'est en rapport avec l'état de santé d'une personne? Je ne sais pas. Mais on a vraiment comment dire, des altercations, des disputes, des reproches avec la carte des accusations. On va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Mais ça, vous voyez, ça concerne la famille et ça peut nous parler d'un état de santé. Voilà. Ok. Allez. 1, 2, 3. On va mettre les cartes comme ça. Bon. Alors, déjà, j'ai la carte des accusations qui ressortent. Alors, il y a peut-être une énergie féminine. Alors, comme c'est un tirage général, pardon, ça peut représenter une énergie féminine ou une énergie masculine. Mais on voit que cette personne vous pointe du doigt. Il y a des tensions, il y a des désaccords en lien avec une énergie féminine ou masculine. Parce que c'est un tirage général. D'accord? Bon. Alors, on a le temps qui ressort. Donc, on a peut-être possiblement une situation qui prend du temps, qui met du temps à avancer. C'est possible. Peut-être qu'on vous invite justement à ne plus perdre votre temps, justement, à arrêter de procrastiner, de sortir de vos doutes, de vos peurs, de vos craintes. Peut-être qu'il est temps d'accéder à de nouvelles choses, c'est ce qu'on vous dit. Le miroir magique, bon c'est la meilleure carte du jeu. Donc le miroir magique a tenu tout ce qui est culpabilité, accusation qu'on a vu tout à l'heure, puisque le miroir magique accentue tout ce qui est positif et en retire tout ce qui est négatif. Donc c'est les souhaits réalisés, c'est le changement positif, c'est la protection divine. Donc même par rapport au temps, s'il y a quelque chose qui prenait du temps, ça c'est en train de se débloquer là. Voyez? On a l'enfermement, je vous l'ai dit, et peut-être que vous êtes dans l'attente d'une situation, mais on dit que c'est en train de se débloquer avec la carte du miroir magique. Alors, je ne sais pas pourquoi, alors c'est peut-être vous qui vous renfermez dans une situation, ou une personne proche de vous qui se renferme dans une situation. On voit ce repli sur soi, on s'isole, on se renferme sur soi-même. Et on a l'examen. Ah, alors est-ce qu'il y a des personnes justement qui stressent par rapport justement à un résultat que vous attendez, parce que bon, l'examen nous parle d'un examen que vous êtes en train de passer, il y a peut-être des appréhensions par rapport à ça, c'est possible. Peut-être qu'on est en train d'examiner une situation, et ça prend énormément de temps, et du coup, vous cogitez, vous ressassez, vous ruminez, c'est possible. Mais rappelons-nous que vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, moi, je pense que cette attente, elle est quand même positive. D'accord? C'est-à-dire que la situation, pour moi, elle n'est pas bloquée, elle est juste en attente. Elle est juste en stand-by. Mais on voit qu'avec cette carte, on est en train d'examiner ou d'étudier une situation. Je vois tout à l'heure, on me parlait de correspondance. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles. Peut-être que vous avez entamé certaines démarches et vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Vous voyez? Ça, c'est possible. Alors j'ai l'impression aussi qu'avec cette carte, il y a des personnes qui veulent... quand je vois correspondance et examen, on peut nous parler de reconversion.
pour certains d'entre vous. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont envie, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, envie de changement. Donc peut-être d'aller vers une reconversion, un apprentissage, une formation, d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Ça pourrait nous parler de personnes qui ont envie de se mettre à leur compte. Parce que la carte de la correspondance peut aussi nous parler d'auto-entreprise. Par contre, s'il y a des personnes qui vous pointent du doigt parce que vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, n'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vos projets ou vos idées. Mais on vous dit de ne pas en tenir compte. Voilà. Donc, cette carte nous parle de formation, d'apprentissage, d'examen, d'études, d'entretien, le fait aussi d'étudier ou d'examiner une situation. Cette carte, c'est quand même la carte de la réussite. Bon. Donc, c'est peut-être ces personnes-là qui vous font douter d'aller vers ce changement. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, nous avons la carte du changement qui ressort. Ben oui, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour moi, on vous dit, pour certains, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changement. Voilà, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Voilà. C'est clair, net et précis. Hein. Donc peut-être qu'avec la carte du changement, c'est à vous d'accéder à ce changement. C'est à vous d'impulser les choses. Hein. Et on a l'échec qui ressort. Ben voilà. Voilà. J'ai l'impression, moi l'échec, je le ressens plus comme une peur. Une peur d'échouer, une peur de... Oui, un manque de confiance en vous. On l'a vu avec la reine de coupe. Je vous disais tout à l'heure, il est peut-être temps de vous faire confiance pour pouvoir avancer. De reprendre votre énergie, la mettre dans vos projets. De vous perfectionner possiblement dans une activité. De sortir de vos peurs, de vos doutes, de vos craintes. De prendre des décisions concrètes. Voilà. Bon. Ensuite, on a la carte de la trahison qui ressort. Bon, bah ça, c'est le fait d'avoir été trahi. Cette carte nous parle de déception et de trahison. Voilà. On a la chance qui ressort. Donc, avec la carte de la chance, on nous dit que c'est à vous... comment dire? C'est à vous de saisir votre chance. Ne pas laisser passer votre chance. D'accord? Ça, on vous le dit. Hein. Donc, vous avez quand même le coup de pouce de l'univers avec la chance et la carte du miroir magique. Hein. À vous de saisir ces opportunités. Hein. On me dit que la chance est avec vous. Hein. Et on a l'ouverture qui ressort. L'ouverture nous parle de possibilités, de solutions qui sont trouvées, de déblocage. Donc on me dit que c'est à vous de prendre cette clé et d'ouvrir cette porte et de fermer celle derrière vous. Hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, sur l'échec, j'ai quand même juste au-dessus la réussite. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui a échoué, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Tout simplement. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. C'est possible, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ces cartes. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, en carte centrale, j'ai quand même cette notion de temps. Il est temps de passer à l'action, on me dit. Il est temps de découvrir de nouvelles choses. Il est temps de vous faire confiance. C'est ce que je ressens. En plus, hein, vous avez la meilleure carte du jeu hein, sur le miroir magique. Hein. Vous avez la meilleure carte. Alors, on me parle d'un changement. Peut-être qu'il prend du temps. Et comme ça prend du temps, bah, vous vous dites, ouais, bon, bah, pour moi c'est mort, ça prend trop de temps. Bon, bah, si j'attends une réponse, ça va être négatif. C'est un exemple. D'accord? Alors que non, vous avez la meilleure carte du jeu. Le miroir magique enlève l'échec, enlève la trahison, la culpabilité, les accusations. Voyez? Donc pour moi, vous n'êtes pas en situation d'échec. C'est vraiment comme ça que je le ressens.
Tout à l'heure, avec la carte de l'aventure, hein, on vous parlait de joie, donc il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. D'accord? Avec la carte de l'empereur, il y a une situation qui est en train de se stabiliser. Donc, pas d'inquiétude à avoir. C'est ce qu'on me dit dans ce tirage. Parce que tout à l'heure, on avait sorti la carte de la famille. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la carte de la, avec la famille. Je sais pas, peut-être que vous êtes senti trahi par rapport à certaines personnes autour de vous. Peut-être qu'il est temps de faire le tri aussi. Allez, on va mettre une carte sur l'enfermement. Tiens, on va essayer de mettre une carte sur l'enfermement. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui était en attente, tout ce qui ralentissait, ben, ça se débloque avec la carte du miroir magique. Les choses sont en train de bouger et d'avancer avec la carte du changement. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une déception, un échec, mais on me dit clairement que vous allez rebondir par rapport à ça. Donc, pas d'inquiétude. Allez, on va mettre une carte sur la carte de l'enfermement, s'il vous plaît. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, on vous parlait de formation. Alors, l'enfermement, tout à l'heure, on nous parlait d'une personne. Alors, ça peut concerner un enfant ou ça peut concerner une personne plus jeune que vous. Quelqu'un qui se renferme. Quelqu'un qui ne se sent peut-être pas à sa place et qui a envie d'aller vers autre chose. C'est possible, hein. Peut-être que c'est vous qui vous souciez de votre enfant. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être que vous avez fait les démarches nécessaires pour mettre votre enfant ailleurs, dans une autre structure. Peut-être que vous attendez des réponses. Moi, j'ai une réponse quand même assez positive. Hein. L'échec, c'est peut-être le fait que les choses... il y a peut-être des choses qui ont été refusées, des refus, des choses qui ont été négatives. Mais vous allez rebondir par rapport à ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Puisqu'on a quand même le miroir magique, l'examen, la chance hein, et l'ouverture. C'était peut-être pas encore le bon moment, vous voyez. Pour moi, il y a eu des refus. D'où la carte de l'échec. Il y a eu des obstacles, des difficultés. Mais pour moi, il y a une porte, il y a des portes qui s'ouvrent. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Vous avez la chance et l'ouverture. Hein. Allez, l'enfermement. On a la projection. Bah, de toute façon, enfermement, projection. Hein. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous n'y croyez plus. Vous n'avez plus confiance. Voilà. On va mettre une carte sur l'échec. Tiens. Allez, on va mettre une carte sur l'échec. On a la famille, bah, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose en lien avec la famille, le foyer. Donc ça peut concerner votre cocon intérieur, votre foyer, votre famille, vos enfants ou un enfant, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Alors, est-ce que votre enfant n'est pas bien parce qu'il y a énormément de conflits hein, dans la famille, dans le foyer. Alors peut-être par rapport, je ne sais pas, admettons que vous êtes séparés et votre enfant a du mal à s'entendre, je ne sais pas, avec son père, avec vous, je ne sais pas. Il y a des conflits, hein, en tout cas par rapport à ça. Je vois des conflits. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un litige est-ce que il y a un litige par rapport à une garde alternée, par rapport à une pension alimentaire? Je ne sais pas. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Hein. Alors la projection, on va mettre une carte sur la trahison. Et bien on a des compromis, vous voyez. Pour moi, on a du 50-50. Hein. Si pour certains, votre question de savoir, exemple, hein, est-ce que je vais avoir la garde exclusive de mon enfant? Pour moi, c'est non. Je vous le dis parce que c'est du 50-50 le compromis. Hein. Donc, vous n'aurez pas la totalité de ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, on trouve un accord, on trouve des compromis. Peut-être que justement, vous avez du mal à vous accorder. Hein, parce que compromis, trahison, par rapport à une situation. Et c'est peut-être justement la justice qui va trancher.
Pour l'instant, j'ai le domaine de... Voilà, j'ai plus la famille qui ressort. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se former, avec la carte de l'examen, d'aller vers le domaine de la santé, médicale, paramédicale. C'est possible aussi. On peut nous parler d'examen de santé. Peut-être que pour certains, vous cogitez par rapport à un examen qui est en attente. Vous attendez les résultats et on voit certaines peurs, certaines craintes. Pour moi, j'ai quand même quelque chose d'extrêmement positif avec la carte du miroir magique. On va mettre une carte sur le temps. Et bien, on a la naissance. Vous voyez, il y a de nouvelles choses là qui se mettent en place, pour moi. Voilà, la carte de la naissance. On nous parle alors de nouveaux projets. Nouveaux projets naissants. Nouvelles rencontres. Un renouveau. Bon, on a quelque chose. On nous parle de construction. Alors, je ne sais pas. Projet, on débute, on commence quelque chose de nouveau. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place pour vous pour cette année 2025, avec la carte de la naissance. On parle de changement et de nouveauté, de chance, d'ouverture. Alors, vous voyez, je vous l'ai dit, ça peut concerner tout ce qui est en lien avec des démarches administratives ou une procédure, pour certains d'entre vous. On a la loi qui ressort, donc il y a peut-être un litige, quelque chose à régler en lien avec avec la loi. C'est possible, ou en lien avec des démarches administratives. Je vous l'ai dit, qu'à un moment donné, c'est la loi qui va trancher. Ça sera du 50-50. Par rapport à votre situation. Ouais. Donc la loi, on a quand même une situation qui s'officialise et une situation qui se concrétise, moi j'ai l'impression. On trouve un équilibre. Sur le miroir magique, on a la parole. Je pense qu'on va vous écouter. Vous allez être entendu, vous allez être écouté. Peut-être que pour certains, vous êtes affirmé par rapport à une situation qui était bloquée. Alors, il y a une libération. Je ressens avec la carte de la parole. On se libère de quelque chose. Et on a l'instabilité. Alors, je ne sais pas, vous voyez, on a l'instabilité qui ressort sur la carte de l'examen. Comment dire? Ouais. Il y a une sorte d'instabilité. Peut-être que ce que vous faites là actuellement, ça ne vous convient pas. Pour certains d'entre vous. Vous avez envie d'autre chose. Et justement, peut-être d'aller vers une formation, une reconversion, aller vers de nouvelles connaissances, aller vers de nouvelles compétences. Il y a une sorte d'instabilité qui ressort. Et on voit que vous avez envie de vous projeter. Et là, on vous invite vraiment à vous affirmer aussi avec la carte de la parole. Peut-être que vous ou une personne proche de vous a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent, à ouvrir son cœur. On l'a vu tout à l'heure. On vous disait avec la carte de la reine de coupe, il est temps de vous écouter, de vous affirmer, de ne pas garder des émotions en soi. Alors, sur la chance, j'ai quoi? J'ai le contrat. Vous voyez? On a bien quelque chose qui s'officialise, avec la carte de la loi, qui se concrétise. Donc, cette carte nous parle de signature aussi, la carte de la loi. Alors, j'ai l'impression que pour certains, si vous êtes en CDD, vous allez avoir un CDI. Ça, c'est possible aussi. Ça peut concerner des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte aussi. On a un équilibre de retrouver, on a quelque chose qui se concrétise, on a des ouvertures. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. C'est plutôt pas mal pour vous. On a la maison. On a un contrat. Ah, maison, contrat. Quelque chose qui va être acté et signé en lien avec un bien, un achat ou une vente. En plus, on a la chance qui ressort. Donc, c'est peut-être ça, cette notion de temps et d'instabilité. Peut-être que, pour certains qui vendent leurs biens, ça met du temps. Mais on voit quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Ça peut concerner tout ce qui est en lien avec un déménagement. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente, on voit qu'il y a une situation aussi qui se débloque. On a la clé de la maison quand même. Vraiment, on a la clé de la maison pour certains d'entre vous. Ok. Et on a la réunion. Donc ça, c'est bien. On a des entretiens, on a des discussions. On parle de compromis, d'entente. On se retrouve autour d'une table.
Cette carte nous parle d'invitation, de proposition, tout ce qui est en lien avec un organisme aussi, avec la carte de la réunion. Mais il y a des ouvertures par rapport à ça. Mais c'est magnifique, hein. Vous m'avez sorti un magnifique tirage, mes amis. Donc, je vais en rester là. Je ne vais pas aller plus loin. Et on va voir, on va sortir quelques cartes dans le domaine sentimental, parce que je suis déjà à 29 minutes. Donc, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, on l'a vu, hein. On nous parle qu'il y a une situation, une relation qui est sous le signe de l'aventure, de nouveauté et de découverte. Bon, on l'a vu ici, hein. Nouveauté, découverte, avec la carte de l'aventure. Hein. Allez. Et puis l'empereur nous parle de stabilité et d'équilibre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit dans le domaine sentimental? Allez, une carte. Ouh, ben regardez, on a la trahison et on l'avait sorti ici aussi, dans le domaine sentimental. Hein. Trahison, déception. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont été trahies dans une relation. Peut-être que pour ceux et celles qui ont été trahis, vous n'avez pas envie de vous engager dans une relation. Vous avez possiblement envie de vivre le moment présent, et voilà. Parce que derrière, il y a eu énormément de trahison, de déception. Ça peut. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Besoin d'aventure et de légèreté. Aventure passagère, mais positif. Bon, ben voilà. Peut-être que pour certains, hein, il y a quelque chose avec la carte de l'échec qui s'est arrêté. Il y a peut-être une personne qui vous a trahi ou déçu. Peut-être que cette relation, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on veut aussi vous faire comprendre avec la carte de la trahison. Alors. Ok. Trahison, qu'est-ce qu'on a? On a une période qui ressort. Tout à l'heure, on avait une histoire de temps. Alors moi, on me donne une notion de 9 à 12 mois. Donc, à voir. Bon, il y a peut-être quelque chose qui a duré depuis un moment aussi. Hein. Alors. Ouais. Vous voyez, on nous parle de trahison et de relations éphémères. Et on l'a vu tout à l'heure. Aventure passagère, mais positif. Dans le sens où, si vous avez vécu quelque chose de compliqué dans une relation, eh ben, vous allez pouvoir en tirer des leçons. C'est un mal pour un bien. Peut-être qu'après coup, vous allez vous rendre compte que la personne, en fait, elle n'était pas faite pour vous, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que dans ce tirage, il y a vraiment quelque chose de mieux là qui vous attend. C'est pour ça peut-être qu'on vous demande d'être patient et peut-être possiblement de profiter du moment présent. Vous voyez, trahison, relation éphémère. Alors peut-être que c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager dans une relation, ou c'est peut-être la personne en face de vous. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux. Hein. Ça peut, ça peut. Peut-être que vous êtes en accord avec ce que vous souhaitez. Hein. Juste une relation ou un flirt passager, hein, c'est possible aussi. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme qui ressort. Ok. On a plusieurs périodes qui ressortent. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, mes amis Verseau, de vivre le moment présent. D'arrêter là de se projeter. Voilà. Avec la carte de l'enfermement, de sortir de votre zone de confort, de profiter du moment présent. Voilà. Ici et maintenant. D'arrêter de penser d'être trop dans le passé ou de se projeter trop dans le futur. C'est vraiment, 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 vraiment ce qu'on me dit. Alors, il y a une histoire de choix. Vous voyez, vous avez des choix. Vous avez une décision à prendre hein, avec cette carte. Hein. Alors, et on a la solitude. Ben oui, mais c'est ça l'enfermement. C'est comme si avec cette... Alors peut-être que pour certains, vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de prendre le recul nécessaire, de prendre soin de vous. Voilà. Peut-être que pour certains, vous vous sentez bien seul hein, aussi. Hein. C'est possible. Hein. Voilà. Vous vous sentez bien seul, vous êtes bien seul parce que derrière,
bah, vous n'avez pas envie de vous emmerder dans une autre relation parce que vous avez été déçu, trahi. Ça peut être ça aussi. Donc vous êtes bien, vous sentez bien. Voilà. Vous sentez mieux. Voilà. Parce qu'au moins, il n'y a personne qui vous fait du mal. Ça peut être ça. Alors. Bon, on me dit, avec cette carte du non, peut-être que pour certains, vous n'acceptez pas. Non et solitude, peut-être que pour certains, vous n'acceptez pas d'être seul. Vous ne supportez pas d'être seul. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des relations qui ne tiennent pas. Parce que vous vous mettez dans des relations qui ne sont pas forcément faites pour vous, mais vous y allez quand même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non. D'abord, il faut apprendre à être seul avec soi-même avant d'être avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a des relations qui ne durent pas. Donc, c'est pour ça que vous avez des choix, une décision à prendre. Peut-être que vous faites le mauvais choix aussi pour certains d'entre vous. Donc, il est peut-être temps de vous remettre en question. Hein. Et pour certains, bah voilà, vous n'avez pas envie de vous mettre en couple. Voilà, vous êtes bien seul, vous êtes bien, voilà. Voilà, ça peut. Vous, la personne en face de vous. Hein. Et on a des conflits, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez régler. On me parle de conflit intérieur ou de conflit extérieur. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Ou alors, on vous invite à ne pas vous prendre la tête, hein, à vivre le moment présent, ici et maintenant. À laisser de passer au passé et arrêter de vous projeter. Complètement. Bon, voilà ce qu'on me dit par rapport à ce tirage. En tout cas, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.